Salut les amis, aujourd'hui je vous retrouve pourquoi? Aujourd'hui on va faire une petite vidéo où je vais t'expliquer comment présenter ton dossier à la banque. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'investisseurs qui savent même pas comment présenter leur dossier à la banque et ensuite ils s'étonnent que le financement est refusé. Alors si tu me connais pas, je me présente, moi je m'appelle Mehdi, je suis passé de 0 à 26 biens en moins de 10 ans avec un salaire de 2000 € à la SNCF et je t'explique dans une vidéo un peu mon parcours. Avant toute chose, il faut que tu saches que le banquier, c'est quelqu'un comme toi et moi, c'est un mec qui bosse et c'est un commercial. Plus tu lui apporteras un dossier propre, clair, où il a moins de choses à faire, plus lui, il sera content. Comment tu dois lui présenter ton dossier dans les meilleures conditions? Alors, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois assainir tes comptes. Il faut absolument que tu te débarrasses de tout ce qui est les crédits passifs, les trucs en 4 fois, les crédits voitures, etc. Il faut absolument que tu assainisses tes comptes. Aussi, il faut que tu enlèves les petites dépenses, genre si tu joues à Parion Sport, les jeux en ligne, etc. Tout ça, faut enlever. Il faut que tu me fasses 3 mois de relevé de compte qui soit nickel. Pas de Parion Sport, pas de crédit à la consommation, pas de crédit en 5 fois, pas de avis tiers détenteur. Tu vois, les impôts, ça fait longtemps que tu n'as pas payé, ils viennent, ils te font une saisie. Il faut que tu lui ramènes 3 relevés de compte propres. La deuxième chose, il faut que tu lui ramènes un dossier complet. Tu sais qu'aujourd'hui, les taux sont tellement bas que les banquiers, ils gagnent pas beaucoup d'argent sur le crédit. Lui, il va te faire un crédit en espérant te ramener chez lui, en espérant derrière te vendre de l'assurance habitation, peut-être de l'assurance voiture, peut-être de la téléphonie, peut-être du contrat d'assurance vie. Donc, à la limite, il va le faire, mais pour que derrière tu viennes chez lui. Aujourd'hui, il gagne pas énormément d'argent sur ça, donc en contrepartie, il faut que tu lui donnes quelque chose à manger. Alors, comme ça lui casse la tête de faire le dossier, si tu lui ramènes un dossier le plus complet possible, c'est déjà bien pour lui. Quand j'entends le plus complet possible, c'est-à-dire tes derniers avis d'imposition, ton contrat de travail, tes 3 dernières fiches de paye, tes 3 derniers relevés bancaires si c'est une autre banque que tu démarches, le compromis, éventuellement un petit dossier PDF avec des photos, une étude de rentabilité, des chiffres, idéalement des estimations locatives faites par des agences, idéalement 2 ou 3, où ils voient combien ça se loue. Également des annonces type de biens à vendre similaires dans les alentours, ce que tu auras pris sur le Bon Coin ou dans des agences, qui voient que tu es dans la fourchette. Tu lui expliques que tu vas faire quelques travaux pour être dans la fourchette haute, c'est-à-dire que tu es un dossier bien ficelé, que tu aies réponse à tout. Deuxièmement, quand tu vas être en face de lui, il faut que tu mènes le débat. Il faut pas que tu te laisses. Il y a beaucoup de gens, tu sais, les banquiers, ils ont un feeling. Il y a beaucoup de gens, ils viennent, on voit qu'ils maîtrisent pas leur sujet. Ils veulent acheter parce qu'ils ont entendu qu'il fallait acheter, mais ils savent pas trop qu'est-ce qu'il y aura à payer. Charge de copropriété, oui, j'ai entendu que, mais je sais pas trop c'est quoi. Taxe foncière, ah oui, le montant, non, je sais pas, je crois que c'est environ 500. Non, c'est simple, retourne les rôles. Mets-toi toi à la place du banquier. Si toi tu étais banquier, tu reçois quelqu'un comme ça devant toi, est-ce que toi tu lui prêtes de l'argent? Sachant que lui derrière, s'il fait un mauvais dossier, il va se faire taper sur les doigts. Donc mets-toi à sa place. Et toi, en étant à sa place, à qui tu aimerais prêter de l'argent? Si tu as un mec en face de toi qui arrive, qui te dit, voilà monsieur le banquier, sur ce bien, je suis à tant du mètre carré. J'achète à ce prix-là, je suis à tant du mètre carré. Regardez sur Meilleur Agent, sur le site des impôts, Patrim, etc. On est aux alentours plutôt de ça au mètre carré. Donc déjà, je suis en dessous. Voilà la liste des biens similaires qui sont actuellement sur le marché de la location. Voilà, ça se loue tant. J'ai 2-3 estimations locatives des agences aux alentours. Voilà, vous voyez bien que j'achète tant, je vais louer tant, j'ai tant de bénéfices, tant de cash flow. C'est-à-dire que je suis sur une opération à 10% de rentabilité. Rentabilité brute, mais effectivement, une fois que je vais enlever ça à ça, je serai à 8% de rentabilité nette. Lorsque vous regardez un livret A, monsieur le banquier, lorsque vous regardez des autres placements, à 8% de rentabilité nette, on n'a rien aujourd'hui. Ah, le mec, il va dire, ah ouais, lui, il connaît. C'est vrai que lui, déjà là, comment il débite et tout, il connaît, tu vois. Il faut que tu mènes le débat. Sans mener le débat, ça ne veut pas dire couper la parole, ne pas laisser parler ton interlocuteur, etc. Mais ça veut dire avoir confiance en soi. C'est-à-dire quand il te parle, quand il te parle et que toi tu réponds, lui sache que toi tu sais de quoi tu parles. Parce qu'il va essayer de te faire divaguer, il va essayer de te coincer. Mais vous avez vu ça? Mais vous savez qu'il y a ça? Oui, oui, je sais, effectivement, regardez, il faut que tu saches que tu maîtrises tous les sujets. Éventuellement, tu lui fais un petit dossier PDF avec des photos qui voient l'état du bien. Une fois qu'il t'a financé, n'oublie pas, c'est très important, même si, entre guillemets, il s'en fout, c'est toujours un petit plus, de le tenir informé, de lui dire voilà, je vous envoie quelques photos du bien pour vous tenir au courant du dossier que vous avez financé.
Je vous envoie quelques photos du bien, tenez, vous suivez l'évolution avec moi, etc. Même s'il va les regarder vite fait, il s'en fout, tiens, ça va lui faire plaisir. Parce que beaucoup de gens, 90-95% des gens, ils viennent, ils prennent le crédit, ils disparaissent, le banquier, il n'entend plus parler d'eux. Mets-toi à la place du banquier, toi-même dans ton travail. Demain, tu as le choix de financer un mec qui est venu, tu n'as plus jamais entendu parler de lui, et tu as le choix de financer un mec que, il te tient au courant. De temps en temps, il t'invite à prendre un café. Il t'envoie des petits mails, il te tient au courant de l'évolution du marché, il te tient au courant de l'évolution de ses travaux avec des petites photos. Il est cordial avec toi. Tu vas financer lequel? C'est tout simplement ce qu'on appelle du respect. Moi, tu vois, dans tous les biens que je finance, j'envoie systématiquement des photos de l'évolution du chantier. Parce que c'est comme ça, on me finance un dossier, mon banquier me finance un dossier, même si il a plein de dossiers en cours et tout et qu'il s'en fout. Moi, je lui envoie des photos de l'évolution. Alors déjà, mon banquier, il s'en fout pas parce qu'il apprécie quand je lui envoie des photos. Il a vraiment l'impression d'être avec moi et de voir concrètement ce qu'il a financé. Mais au-delà de ça, c'est ce qu'on appelle le respect. C'est ce qu'on appelle le savoir-vivre. C'est pas je viens, je te prends un truc et je me barre. Cette mentalité-là, elle est zéro. Cacahuète. Si tu as cette mentalité de je viens, je prends et je me barre une fois que tu m'as donné, tu n'arriveras à rien. Non, la mentalité que tu dois adopter, c'est tu me passes, c'est très gentil, donc en contrepartie, je te tiens au courant. Tu le tiens informé, c'est comme si qu'il était avec toi sur ce projet. Voilà. Donc, comment présenter ton dossier à la banque dans les meilleures dispositions? C'est, retiens bien ça, pas de crédit passif, pas de crédit Sofinco, CTLM, etc. Pas de paris sportif, à tout va. Pas de avis tiers détenteur, des impôts que tu n'aurais pas payés qui viennent qu'on voit ça. Évidemment, surtout pas de fichage Banque de France ou de fichage dans des crédits que tu n'aurais pas payé. Si tu as ça, va tout de suite payer et va tout de suite régler tes dettes pour plus que tu n'apparaisses dans leur fichier. Lorsque tu présentes ton dossier au banquier, ramène-lui un dossier bien préparé, bien ficelé, avec des estimations locatives, des photos du bien, une fiche détaillée avec le prix du mètre carré, le prix où ça se vend, le prix où tu achètes, avec tes chiffres, c'est-à-dire ta rentabilité brute, ta rentabilité nette, ton prix au mètre carré, etc. Ramène-lui un dossier bien ficelé avec des comptes propres et théoriquement, tu pourras renouveler l'opération plusieurs fois. Ensuite, je te rappelle qu'il est très important, même si j'ai pas hésité à changer de banque plusieurs fois, quand j'ai trouvé mon partenaire financier avec qui j'arriverais à travailler, avec qui on avait la même perception des choses, il est très important de te fonder une bonne relation avec ta banque. C'est hyper important. Ne viens pas avec cette mentalité de... Je connais même pas le mot. Ne viens pas avec cette mentalité bidon de dire je prends, je gratte, je me barre, au revoir. Non, c'est pas comme ça. Quand tu prends, on te donne la moindre des choses, tu tiens le banquier au courant, tu l'invites à prendre un café, éventuellement tu le remercies. Ça peut être des trucs bidons, tu vois, à Noël, une petite boîte de mon chéri. Ça fait toujours plaisir. N'oublie pas que c'est un humain que tu as en face de toi. C'est un humain comme toi et moi. Donc voilà, si tu dois financer un achat dans pas longtemps, présente bien ton dossier. N'oublie pas que lui, mieux c'est ficelé, moins il a de choses à faire, comme ça leur casse la tête de faire un dossier bancaire parce qu'il gratte pas grand-chose. Moins il aura de taf à faire, plus il aura d'éléments, mieux il pourra le présenter à sa directrice ou son directeur. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Moi, je continue à vous faire des vidéos. Si ça te plaît, mets un like, abonne-toi. Je le demande pas souvent parce que j'aime pas. Mais si ça te plaît, fais-le parce que moi, ça me pousse et ça me motive à te faire d'autres vidéos. Je continue mes prestations de coaching privé. Si tu as besoin de moi, tu peux me contacter sur l'adresse mail mehdi@né-au-pluriel-pour-réussir.com, mehdi@né-pour-réussir.com. On peut se rencontrer, je peux te donner mon avis sur ton dossier, les erreurs à ne pas faire, ce que j'aurais fait à ta place, etc. Et chapeauter le truc pour voir que tu fais pas une grosse connerie. Éventuellement, je te donne une stratégie sur ta future location. Est-ce qu'il faut mieux faire de la colocation, de la location saisonnière dans un premier temps pour dégager du cash flow? Comment optimiser ton cash flow, optimiser ton prêt? Voilà, je te fais un peu le topo de tout ton dossier et je regarde si tu fais pas d'erreur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. On continue, on garde la pêche. À bientôt. Ciao.